Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il est tard, mes amours. Il faut que je me dépêche à vous faire une vidéo. Vous allez la voir à quelle heure? On n'adore pas du tout. Il est déjà 21h51. Ça veut dire que vous l'aurez peut-être ou peut-être pas. Je pense à plus vers 23h30. Vous m'excuserez, on a fait un live sur ma chaîne de live, du coup Linda Live. On a débattu de tout. À la base, c'était parti pour un petit coup de gueule Ziman. Ça a fini en Halloween, ça a fini en débat divers et variés. On adore ou pas. Écoutez, on adore mes amours. Tu tombes ici par hasard? Bisous, ça va? Marie, ça va? Les enfants, ça va? Les voisins, ça va? Au pain? Moi, c'est Linda, femme d'intérieur ou d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je vous retrouve ici pour vous aider à évoluer psychologiquement, mais surtout mentalement. Et surtout, si tu as besoin d'un bouche-trou de qualité pour pouvoir t'endormir, pour pouvoir rigoler, si t'es déprimé, si t'es mdamara, si t'es désolé, si t'es humilié. Mes amours, envoyez-moi vos demandes de conseils. Si vous n'avez pas une oreille attentive à qui vous confier, l'adresse, elle est toujours la même. lindouchka.mag@gmail.com. Tu copies, tu colles. De toute façon, elle est en barre d'informations. Aussi, si vous voulez prendre un coaching téléphonique avec moi, ce sera sur mon site internet que ça se passe. Ce sera beaucoup plus qualitatif parce que bien sûr, ping-pong, on sera au téléphone, tu me racontes, on débat, on machin, on trouve une solution. www.lindaresacoaching.com, mes amours. D'accord? Il faudrait que je fasse une maintenance ce soir pour enlever les coachings qui ont déjà été pris. Mais vous voyez, quand vous mettez un coaching dans votre panier et que c'est écrit pas en stock, ça veut dire qu'il a déjà été réservé, mes amours. C'est vrai que je peux pas être au four, au moulin en même temps. Je suis mère de famille et j'ai mes gosses, ils sont en vacances. D'accord? Donc, bon, aujourd'hui, on se retrouve pour aider l'une de mes crèmes, parce que c'est les crèmes de la crème de YouTube ici. On adore ou pas? Bien sûr que oui. On a que des gens beaux, intelligents, bienveillants, ou pas, il y a quelques parasites. Mais si vous n'étiez pas là, écoutez, il en faut, il en faut, il en faut. Bon, attendez, je vais prendre un coussin, j'aime bien me caler comme ça. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mes amours, donc, attendez, ça c'est super important, j'ai reçu un mail qui fait plaisir. Bon, il y a une femme, donc une fille, une crème, qui m'a renvoyé son mail. Je suis désolée, je ne l'ai pas traité auparavant, tu as bien fait. D'ailleurs, je vous ai dit, si vous m'avez déjà envoyé un mail croustillant qui est passé à la trappe, copie, colle et renvoie-le-moi. Et tu sais quoi, tu le dis à personne, mais renvoie-le-moi vers 17h, voire même 16h. C'est à cette heure-là que je check ma boîte mail, mes amours. Donc, l'objet du mail, très bobologique, mes amours. Soumis, IST et SEX in the city. Emoji chien, emoji, qu'est-ce que c'est un microbe ou c'est un verre? Je sais pas trop. Une bague et il khara. Yon, on s'imagine le pire, mes amours. Donc, IST, c'est quoi, mes amours? Je connais MSC, mais IST, j'avoue que je connaissais pas. Bref, c'est court, mais ça a l'air assez concis. Donc, coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Je t'écris, donc je compte sur vous, mes amours. Vous l'aidez, vous commentez dans la bienveillance et dans le respect. Ou sinon, les gens, ils veulent plus m'envoyer de mail, ils ont peur. Déjà que moi, je suis pas très empathique, tu vois. Brute de pas, mais c'est pour ça quand même aussi. Mais vous, si vous en remettez une couche par-dessus, les gens, ça y est, c'est fini. Continuons. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Je t'écris car je ne tiens plus. J'enchaîne les crises. J'arrive pas à comprendre le fond de ce mec et je fais face à beaucoup de hauts et de bas. Je pense que je l'aime toujours aussi fort, mais je veux passer à autre chose. Mais attends, tu m'as jamais parlé de lui, on dirait que c'est mon voisin de qui tu me parles. Ma chérie, calme-toi. Attendez, je vais aller voir si... 2 secondes, je vais aller voir si elle m'a envoyé un mail précédent et que genre c'est une update, parce que là, elle me parle d'un mec et moi je vois pas de quoi elle me parle. Attendez 2 secondes, mes amours. Ah, bah voilà, j'ai retrouvé le premier mail, ma chérie. Je me disais, c'est bien, elle me raconte d'un type, on dirait que c'est mon frère. Ma chérie, bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. J'ai longtemps hésité à t'écrire, mais je le fais aujourd'hui car tes conseils sont précieux. Avant tout, merci de toujours nous donner le sourire avec tes vidéos comme un rayon de soleil. Merci mes amours. Je vous jure, c'est grâce à vous, c'est vous, vous me donnez le kawa. Vous me donnez la force. Likir, liant. Mettez-moi un emoji, tiens, mettez-moi un emoji microbe ou un emoji vers de terre ou peu importe, mettez-moi un emoji. Au moins, je sais que vous êtes passé par là, mes amours. Tu es comme une grande sœur pour moi et tu m'aides énormément à aller mieux. Je m'appelle Kaina et j'ai 23 ans. Je suis née dans une famille très stricte en termes de copains et tout le tralala. Je connais ma chérie. J'ai eu mon premier copain à 22 ans. J'ai perdu ma virginité avec quelqu'un avant lui, mais il ne voulait pas se projeter avec moi car il m'a dit qu'il me voyait juste comme un plan et que ça ne changerait pas. C'est dommage, je l'aimais beaucoup. Faites attention, mes amours. Si vous n'avez jamais fait ça, ça c'est précieux, mes amours. Khlia, des fois vous me parlez d'Halloween, vous me parlez de choses comme ça, mais ça non. Ça non, mes amours. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis juste une chose. Quand, en fait, il faut en parler avant de faire l'acte. Parce que tu me dis, tu l'as fait, après, tu as dit qu'il ne voyait que comme un plan.
Ça, c'est précieux, ça s'offre pas à n'importe qui, mes amours, ça s'offre au premier. Ou au deuxième ou au troisième, mais au moins fil halal, tu vois le truc ou pas. Donc, continuons. C'est dommage, je l'aimais beaucoup. C'est triste. J'ai donc téléchargé Tinder pour aimer quelqu'un d'autre. J'étais désespérée à ce moment-là. J'ai rencontré mes amours. Je viens de faire une vidéo et je viens de couper. Je vais devoir faire un montage. Je suis dégoûtée. En fait, ne mettez pas les vrais trucs, mettez-moi les faux. Donc, j'ai rencontré un Kurde. Au début, il ne m'a pas plu, mais il a tout de suite été attentionné envers moi. Petit message, beau discours, belle promesse, attention et douceur. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'être piquée physiquement. Il était grand, brun, belle main, belle voix, barbe, tout ce que j'aime, bien dans son visage. Il n'était pas magnifique, j'aimais son affection et intérêt. Puis l'histoire a commencé. Je suis étudiante en dernière année de master. Je fais mes études dans une ville différente de celle où ma famille vit. Et au moment où je l'ai rencontré, j'étais en stage et je vivais donc avec eux pour 1 an. Je l'ai rencontré en juin de cette année. On a commencé à se voir beaucoup. Il m'a plu. Ma mère me disait toujours que plus tard, un Kurde, car ce sont des hommes bien blablabla, attentionnés, respectueux. C'est très faux. Ma chérie, on ne va pas généraliser, mais on généralise beaucoup ici. Les Turcs sont des gens très très gentils. Donc, pour le voir, j'ai commencé à mentir à mes parents. Pour ça, je n'avais pas le choix. Et je ne regrette pas, car j'ai 23 ans et je ne peux pas être libre, sortir avec qui je veux, comme je veux, quand je veux, reste chez moi à attendre mes 45 ans. J'ai donc commencé à inventer des séminaires, des soirées au stage, des événements pour le voir, car lui travaillait aussi la journée. Il avait 3 ans de plus que moi, donc 26. Tout se passait bien, il s'est beaucoup confié à moi, me chantait toujours la chanson Tu n'es pas comme les autres. Il m'a dit qu'il avait fait beaucoup d'erreurs, prison, braquage. Et je ne vais pas te mentir, avoir sa confiance m'a fait flancher encore plus pour lui. Il n'y avait plus que nous deux sur terre. Je n'ai pas de grande sœur qui aurait pu me protéger ou me conseiller à ce moment-là. Ma chérie, je connais des gens, ils n'ont pas de grande sœur. Et bon, c'est pas pour t'enfoncer, mais voilà, continuons. Pas t'enfoncer. Donc, je suis très proche de ma mère pour tout, sauf pour les mecs du coup. Soit un jour, j'étais la femme de sa vie, sa reine, et un autre jour, il ne donnait plus aucun signe de vie, ne répondait pas aux appels, textos. J'avais des périodes de crise d'angoisse. Un mec, quand il est comme ça, quand il vous voit, c'est top. Et quand perdu de vue, c'est flop, ça veut dire qu'il en a quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que tous les mecs parlent à plusieurs meufs en même temps. Les meufs aussi, enfin du moins c'est ce que je vous ai demandé de faire quand vous n'êtes pas mariés, parce que d'après moi, il n'y a pas de fidélité avant le mariage. Tout ça pour te dire que, à mon avis, il y en a une autre sur toute sa liste, voilà, dans les répertoires, qui a pris le dessus, qui a pris le devant, qui a fait la différence. Il faut absolument que je fasse la vidéo sur comment faire la différence, justement, mes amours, pour toutes celles et ceux qui sont sur des sites de rencontres, pour toutes celles et sur des sites de rencontres ou pas, dans la vraie vie, comment faire la différence face à un mec quand tu vois que il tape le terrain avec plusieurs meufs, comment faire la différence entre ces 3-4 prétendantes, tu vois. Continuons. Oh là là. Donc, j'avais des périodes de cris d'angoisse. Un coup, il me disait qu'on aurait une belle maison, que j'étais la bonne et qu'il pouvait tuer celui qui s'approcherait de moi. Et un coup, attendez, j'ai mal au dos, je vais aller me... Attendez, mes amours. Ah. Laissez-moi narayha. Donc, que j'étais la bonne, qu'il pouvait tuer celui qui s'approcherait de moi. Et d'un coup, il me criait ta gueule. Jusque l'on parlait réellement de choses sérieuses. Il n'y avait que lui dans ma tête et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive plus à aimer quelqu'un d'autre aussi fort que lui. Des fois, il avait un regard très flippant. Il fume et boit beaucoup. Le mec, il t'insulte, il fume et boit beaucoup et t'arrives pas à l'oublier. Bon, bah, ma chérie, il serait peut-être temps vraiment que... Ma chérie. En fait, quand tu m'écris tout ça, t'es sérieuse?
Tu as pris le temps d'y penser, tu as pris le temps de l'écrire. Quand tu vois ça écrit noir sur blanc, ça ne te choque pas? Il serait peut-être temps que tu te ressaisisses là. Bon. Un jour, il m'a dit qu'on était en pré-couple. C'est quoi pré-couple? Déjà, couple, pour moi, ça veut rien dire. Soit tu es en la recherche de ton mari, tu fais des rencontres, soit tu es marié. Pré-couple. Il m'a dit que si je voulais l'avoir totalement et qu'il soit à moi pour la vie, je devrais le dominer très fort. Violent coup de pied dans les laos. L'attacher en laisse, le traîner, lui pisser et lui cracher dessus, lui ordonner de lécher mes pieds. Eh ben dis donc. Ne lis pas ça s'il te plaît, mais il buvait. Ah ouais, d'accord, ok. De toute façon, vous avez vu l'emoji, mes amours. J'ai honte de raconter tout ça car j'ai l'impression de le trahir. Ma chérie, je suis désolée, mais dans quel monde vis-tu? C'est-à-dire que t'as fait tout ça hein, et tu t'es pas fait rémunérer, t'as pas facturé. Même il doit avoir TVA, il doit même avoir je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis l'amour fou a commencé les grands je t'aime à 3 h du matin. Les toi et moi, on va aller loin. Ah, une fois que tu l'as pris avec comme la clé ou ce que tu les as pris dans ta main, que tu les as tordus dans tous les sens, là ça commence à aller mieux. Et parfois je ne pose pas moi, je ne peux pas, j'ai pas compris. Je n'arriverai pas en me laissant entendre que ça pourrait changer, que je pouvais être avec lui si je faisais plus d'efforts et si je dominais mieux. Ma chérie, vous me parlez, vous êtes, on parle de Halloween, on parle de Noël, alors que vous faites des trucs comme ça bizarres. Ma chérie, tu sais que je suis très ouverte, mais tu veux finir la vie avec ça hein? Il m'a fait comprendre que quand je retournerais faire mes études, ça se terminerait, mais il est quand même resté. Donc le mec, après tout ce que tu lui dis, t'a dit, écoute, si tu veux avoir mon cœur, si tu veux être the only one, tu dois me fouetter, tu dois m'insulter. Et après, il te dit, non, quand tu retournes faire tes... Après, t'as fait ça, toi. Et après, quand il te dit, tu retournes faire tes études, toi et moi, c'est fini. Mais qu'est-ce que c'est ça? IST, finalement, ouais, je connais pas. Faut que je me mette à la plage. Bref, continuons. Il se disait attaché à moi. J'ai eu du mal à accepter qu'il me manipulait très fort, salement, mais il mentait si bien, je pense, que toi, dans ma vie, d'après ce qu'il disait. C'est ça, ouais. C'est bizarre, mais j'avais peur sans lui. Plus rien n'avait d'intérêt, mais moi, avec lui aussi, j'avais peur. Je ressentais toujours que je n'étais jamais à la hauteur. Il me valorisait comme si il voulait... Attends, il me valorisait comme il voulait et me descendait comme il voulait. Finalement, t'étais, voilà. En fait, il t'a nexté parce que lui, il t'a dit quoi? Si tu veux avoir mon cœur, il faut que je sois vraiment ton soumis, quoi. Et toi, tu te laissais dévaloriser, ça va pas, ma chérie, ou quoi? Donc, moi, je te dis un truc, c'était un pervers narcissique, un problème psychologique. Parce que pour me dire tout ce que tu m'as dit, entre parenthèses, ma chérie, et que je vais pas dire aujourd'hui, et c'est pas l'envie qui manque, t'as ma confiance, il n'y a pas de problème. Le mec est taré, le mec est timbré. Des fois, il me manquait de respect. Exemple, il klaxonnait à des meufs dans la rue. Quand je lui racontais quelque chose que je trouvais intéressant, il me regardait droit dans les yeux et me lâchait un gros « je m'en balèque ». Et assaisonner tout ça avec des « je t'aime ». Par contre, quand moi je faisais mine de ne pas être intéressée par ses propos, ça les démangeait. C'était drôle. J'aurais dû me défendre, tu me diras, mais je n'aurais jamais rien changé à ce moment-là car je serais retombée dans ses bras bêtement. Aujourd'hui, plus mature et apaisée, j'arrive à me pardonner certaines choses. Ça m'a perturbée, mais bon, c'est de loin d'être... Mais tu parles mal, ma chérie, j'ai pas compris. Mais bon, c'est de loin d'être fini malheureusement. Le pire reste à venir. Ma chérie, on dit... Ah d'accord, c'est loin d'être fini malheureusement, ok. Les mois passent et tout est parfait, mais le dernier mois avant de partir pour reprendre mes études, je suis chez moi. Il m'appelle car je m'étais vexée pour quelque chose qu'il avait dit, et là, ma mère rentre dans ma chambre, elle entend la voix d'un homme, elle me gifle et m'arrache mon téléphone des mains, et me crie dessus, me demande quelle est ma relation avec cet homme, et tout le tralala, qu'est-ce que je fais avec lui, bref. Ma chérie, pour une meuf qui n'a pas le droit de sortir, quand tu sors, tu fais des dégâts, hein. Quand tu sors, tu fais des dégâts. C'est pour ça que je vous ai dit, mes amours, faites attention à ne pas trop forcer la vis avec vos gosses, parce que le jour où elles vont sortir, elles vont faire hell. Et ils n'écoutent des niens. Donc, voilà.
Elle me menace de jeter mon téléphone par la fenêtre si je ne le déverrouille pas, pardon, pour qu'elle lise les messages. Elle a tout lu, Linda, tout. Je me suis sentie déshabillée. Elle est partie voir mon père, lui a tout raconté, il a pleuré. Elle m'a balancé des choses immondes et a appelé le garçon. Ouais, ben j'espère que tu lui as pas, qu'il n'avait pas écrit tout ce que tu m'as écrit en parenthèse, parce que moi, je te dis la vérité. Je t'aurais fait ta valise, je t'aurais mis sur le paillasson. D'ailleurs, il y a une meuf la dernière fois, elle me dit, moi je vous ai dit, si ma fille me manque de respect, m'insulte et tout, si plus tard elle n'est pas respectueuse, moi je la fous à la porte. Une meuf, elle m'a dit, oui, mais mettre tes gosses à la porte, les gosses c'est jusqu'à la vie ou je sais pas quoi. Ta fille, elle te respecte pas, elle te chie à la gueule, elle t'insulte et tu crois que je vais la garder. Moi, je te laisse dormir dehors sous un toit, il t'arrive, advienne ce qui pourra. Et après, comme ça, tu reviens me voir affamé 48 heures après, les idées au clair. Et là, je te reprends si tu t'excuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Continuons. Il a pleuré, elle m'a balancé donc des choses immondes, elle lui a ordonné de devenir demander... Elle m'a balancé des choses immondes et a appelé le garçon. Elle lui a ordonné de venir demander ma main, car j'étais abîmée. Il lui criait au téléphone devant mon père qui baissait la tête. Est-ce que tu couches avec ma fille? Tu vas ramener ta famille ou tu vas la demander? Tu peux venir quand? Tu viens la chercher de suite? Tu la prends avec toi? On n'en veut plus. Ne la juge pas, s'il te plaît, elle nous protège comme elle peut. Mais moi, je comprends totalement ta mère. Mais je juge pas ta mère, ma chérie. Lui, s'il y a quelqu'un à juger dans l'histoire, c'est lui. Toi, t'es naïve. T'as l'air trop naïve. Je vous ai dit, gentil, c'est bien, mais conne, c'est pas super super. Bref, imagine la tête de ces fêtes de fin d'année que j'ai passées dans ma chambre à pleurer. Elle m'a retiré les clés de la maison, à vider mes armoires, à séparer ma brosse à dents des autres. Mais ouais, mais ma chérie, t'as fait du sale toi aussi. Hein. Parce que là, mes amours, je vous parle pas de coucherie. Là, je vous parle... Jackie Michel. Donc, ils m'ont démoli, j'ai dû m'assumer seule en retournant dans ma ville d'études. Je leur en ai voulu énormément, surtout à elle qui est rentrée dans ma vie et a tout gâché. Ils voulaient me mettre à la rue. Mets-toi à la place de seconde de tes parents. Fais-toi le remake. Imagine-toi que t'es une fille et que toi tu vois tout ça. Mon père a arrêté de me parler. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Tout redevient presque comme avant. Hamdoullah ma chérie. T'es naïve, t'es une victime. Donc, je leur ai dit que c'était faux, que j'étais toujours vierge, pour que tout se calme. Ces choses-là, ne les regarde pas. Pourquoi est-elle rentrée dans mon intimité? Elle voulait te protéger, c'est ta mère, elle avait peur. Ce garçon m'a promis qu'il serait là, qu'on allait surmonter tout ça, et il est resté. Tout le mois de janvier, je suis retournée dans ma ville d'origine et on s'est vu dans un hôtel de luxe qu'il avait payé, et 2 jours après, Hamdoullah, heureusement que c'est un hôtel de luxe, ma chérie, il manquerait plus qu'il te fasse tout ça dans un bébé hôtel ou dans un Airbnb. Donc 2 jours après, plus de signes de vie. Je l'ai bombardé de messages, d'appels. J'avais trop peur qu'il ne veuille plus de moi. Tu sais, Linda, je l'ai aimé plus que moi. Je vous ai dit. Ne faites jamais passer quelqu'un avant vous, mes amours. Mes amours. Il ne m'a pas donné de signe de vie pendant presque 3 semaines. Après cette nuit-là, une nuit, les crises d'angoisse me dévoraient et je l'ai appelé beaucoup sans succès. J'ai arrêté de le calculer pendant 1 semaine et j'ai reçu un message, on s'arrête là. J'ai lu, j'ai tremblé et je l'ai bombardé d'appels. Au bout du 20e appel, il me répond. Il était éclaté littéralement. Alcool et week-end, je pense. Il m'a dit un truc qui me fait pleurer jusqu'à aujourd'hui, bien que je sois presque guérie. Faut que je te dise un truc, tu n'étais pas la seule. Ça va de soi, ma chérie. J'ai vu flou, Linda, j'ai éclaté en pleurs, je lui demandais des explications, il était éclaté, c'était pathétique. Il m'a dit qu'il ne savait plus combien, il ne se souvenait plus. Il les rencontrait dans des bars et dans les rues, qu'il ne se protégeait pas. Cette nuit-là, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Et après, il m'a bloqué de partout. Je n'avais donc aucune explication et je ne savais rien. J'ai un ami qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là et qui m'a dit d'aller vite me faire dépister car ce mec n'était pas net exactement. Le jour de la Saint-Valentin, le labo m'appelle. J'ai une IST. Il m'a refilé une IST. C'est quoi? C'est quoi une IST, mes amours? Attendez 2 secondes que j'aille regarder sur Google. Une inflammation, maladie, IST. Donc, X, c'est sboubologiquement transmissible. Donc, si c'est pas une MST, c'est quoi IST? Une infection. IST. Les infections sboubologiquement transmissibles sont
ou IST sont des infections dues à des bactéries, virus et parasites et transmis par voie zboobologique. D'accord. Jamais entendu parler de ça. Donc continuons. Dieu merci, elle se soigne avec une piqûre unique. Hein. Je suis née dans une famille où on ne connaît pas tout ça. Je ne savais même pas que ça existait. Ben moi aussi ma chérie, tu viens de me l'apprendre. Pour moi, il n'y avait que le VIH et basta. Linda, j'ai pété les plombs, j'ai enchaîné les calmants, les crises d'angoisse, la boulimie, j'ai pleuré pour qu'il revienne et je suis partie en cacahuète. Je me trouvais un milliard de symptômes. J'allais me faire dépister presque toutes les semaines car dans ma tête, j'étais persuadée que j'avais toujours l'infection, mais que le laboratoire n'arrivait pas à la détecter, mais qu'elle était toujours en moi cachée. Je te promets, je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu valider avec succès mon semestre. Hamdoullah, heureusement ma chérie. J'appelais des médecins tous les soirs en pleurs, en panique car je pensais avoir le VIH, mais qu'on n'arrivait pas à me le détecter. On m'a diagnostiqué des trucs anxio-dépressifs. Je n'étais plus moi-même. Ça me fait de la peine, là, par contre, ma chérie. J'ai essayé d'aller mieux. J'ai commencé à me rapprocher de cette amie qui m'avait dit d'aller me faire dépister, qui m'appelait toujours pour savoir comment j'allais, mais il voulait être avec moi. Ça me fait plaisir, ma chérie. Heureusement qu'il y a des gens bien. Heureusement, ça c'est que ça peut me faire pleurer parce que les amis comme ça qui sont proches de vous, qui vous soutiennent quand vous êtes dans la merde, parce que finalement, vous savez, quand vous allez bien, vous êtes toujours entouré, mais quand vous êtes dans la merde, il n'y a jamais personne. Et moi, franchement, big up, big up, big up, big up aux gens bienveillants. Voilà. Donc, continuons. J'ai essayé d'aller mieux, j'ai commencé à me rapprocher donc de cet ami. Je n'arrivais pas à me mettre avec lui. Ah, mais il voulait se mettre en couple avec toi. Ah, c'était par intérêt, d'accord. Et je n'étais pas prête à me mettre avec quelqu'un car j'aimais toujours l'autre passionnément et à la folie, si tu savais. Moi, je trouve que quand on est vulnérable, on ne peut pas faire confiance aux gens qui se rapprochent de nous. Cet ami t'a soutenu, mais tu étais vulnérable. Si tu faisais des crises d'angoisse, si on t'a diagnostiqué des troubles psychologiques et tout, moi, je trouve que ce n'est pas le moment adéquat pour que quelqu'un vienne et qu'il dise je vais me mettre en couple avec toi. J'ai du mal à y croire. Bref, à moins qu'il soit fou. Continuons. Attends, j'ai oublié une ligne. Je n'arrive pas à me mettre avec lui et je n'étais pas prête à me mettre avec quelqu'un car j'aimais toujours l'autre, passionnément, à la folie si tu savais. Malgré tout ça, je n'arrive toujours pas à lui en vouloir, je l'excusais, je le justifiais. Il ne m'a plus donné de signe de vie jusqu'un mois et demi plus tard où il m'a envoyé un message en me disant qu'il allait venir dans la ville où je faisais mes études car il était en vacances pour une semaine. Ouais, genre ça veut dire quoi? Je veux une prestation gratuite. C'est tout. Il connaît les services que tu proposes, ma chérie, même si toi tu l'aimes et machin et tout. C'est tout, c'est zoobologique, c'est tout, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai essayé à lui de lui dire qu'il avait une IST, je voulais qu'il paye. Vis-à-vis de Dieu, j'avais peur. Quand il est venu, il a essayé de me faire la bise, comme si de rien n'était. On s'est assis sur... Ah, mais t'as été en plus, MDR. Donc, s'assit sur un banc près de chez moi. Ah ouais, et je lui ai annoncé qu'il m'avait transmis une IST. Il a osé me dire que c'était pas possible que ce soit moi qui lui ai transmis. Il m'avait trompé qu'avec une seule fille, le culot. Il est resté une semaine avec moi, il m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais aussi quand on sortait, il me tenait par la main, il regardait les autres filles, il m'a aussi rabaissé physiquement. En fait, t'as ressombré, t'as replongé. En fait, quelqu'un qui te chie dessus et qui te prend pour des toilettes publiques, ma chérie. Je comprends pas comment tu peux lui donner une seconde chance de venir encore t'humilier, te rabaisser. Là, c'est pas moi qu'il faut que tu viennes voir, ma chérie, parce que moi, je peux rien pour toi. Moi, je suis analyste comportemental à mes heures perdues. Ce mec-là, il s'en tape de ta vie. Il est là juste pour t'aider. Il faut que tu ailles consulter un psychologue, un psychiatre, un psychiatre. T'es pas folle, ma chérie, mais là, c'est un psychiatre qu'il faut que tu ailles voir. Donc, une semaine après, il est rentré. Il m'a dit que quand je rentrerai dans ma ville d'origine, on emménagera ensemble. Bon, après, il te ment beaucoup et il te fait croire un peu mon émerveil. C'est ça le problème. J'étais un peu perturbée, mais j'ai commencé à me mettre cette idée dans la tête. J'ai dit à mes parents que je ne rentrerai pas à la maison, car je voulais m'installer seule à Toulon. Mais bien sûr, quelques mois après, il a commencé ses phases. Un coup, c'est l'amour fou, je lui manque terriblement, et c'est trop dur sans moi, et un jour, je n'existe plus, il ne me répond pas. Je pense que pour lui, t'es le chitan de la tentation, parce que tout ce que chitan, il lui met dans la tête, toi, tu acceptes de le faire avec lui. Et ça, c'est lorsqu'il voit, lorsqu'il est en état second. Lorsqu'il ressaisit au milieu de sa famille, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on se ressaisit, et bien après il se rend compte que t'es pas la meuf faite pour lui. Ce genre de mec-là, ça se met avec une meuf qui n'accepte pas tout ça. Ils se mettent avec des meufs de façade, des meufs voilées, que sa mère aura choisi une cousine à lui, si tu vois ce que je veux dire.
Et après, toi, il te recontactera le week-end et ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit fiancé ou qu'il soit marié. Ça me débecte. Donc, il y a quelques semaines, j'ai rencontré... Donc, il me... Attends, mais attends, c'est quoi ça? Voilà. Donc, c'est l'amour fou, je lui manque terriblement et c'est dur sans moi et un jour, je n'existe plus, il ne me répond pas. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre qu'une relation saine, ce n'était pas ça. Exactement. Ouais, mais quand tu rencontres quelqu'un, ne lui raconte pas tout ce que tu as fait auparavant, ma chérie, ça fait flipper. Ma chérie, je t'ai déjà dit, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, tu ne racontes pas tes problèmes de famille et tes problèmes avec tes ex et avec ton ancien couple. Eh oh, ça fait combien de temps que t'es débarqué ici, toi? J'ai pu me confier sur beaucoup de mes traumatismes et aujourd'hui, cette personne m'aide beaucoup à aller mieux. Ouais, mais cette personne, elle t'aide beaucoup à aller mieux. Mais une personne à qui tu racontes tout ça, elle se mariera jamais avec toi, ma chérie. Je te dis la vérité. C'est tout. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre qu'une... Bon, ça, j'ai lu, pardon, excusez-moi. À cause de cet homme-là, j'ai développé des crises d'angoisse qui m'ont créé des douleurs à l'estomac. Ces douleurs reviennent à chaque fois qu'il est dans les parages. Mais ouais, mais oublie-le. Si ces douleurs, elles reviennent à chaque fois. Là, en fait, il faut que tu prennes la décision parce qu'on me dit toujours c'est impossible, j'y arrive pas. Il faut prendre la décision. Tant que la décision, tu ne l'auras pas prise, tu ne le feras pas. Ces douleurs reviennent à chaque fois. Pendant un moment, je le voyais partout dans la rue et je sentais son odeur à chaque fois. Bien qu'il n'était pas dans la même ville que moi, j'ai réussi à me sortir de cet enfer et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux avec ma famille. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ma chérie. Il faut que tu te soignes, ma chérie, puisque tu sais, là, il t'a fait développer des pathologies très graves. Les maladies d'amour sont les plus dures. Mais j'ai besoin d'être libre. Je vais retourner dans ma ville d'origine et revivre quelques mois avec mes parents. Je ne pense pas me remettre avec cet homme-là et j'ai bloqué son numéro il y a quelques jours et pris pour qu'il ne rentre pas en contact avec moi. Bloque-le. Là, par contre, bloque-le. Change de numéro, ma chérie. Change ton de numéro de téléphone. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il était normal ou pas, non. Ni toi ni lui était... En fait, tout était anormal. Peut-être que j'étais trop naïve, ça c'est sûr. Peut-être qu'il mentait trop bien ou peut-être qu'il était sincère mais perturbé. En fait, il mentait bien, mais pas trop bien. Parce que tu étais naïve, que tu l'as idéalisé et que tu as fermé les yeux sur certains red flags. J'ai gagné en maturité, aujourd'hui j'ai peur, car je me dis que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Voilà, je te remercie de m'avoir lu, gros bisous. Je te mets une photo de moi. S'il te plaît, ne partage pas. Bisous. Prends soin de toi, ma chérie. C'est toi, prends soin de toi, ma chérie. Jamais je partagerai vos photos. Mais attendez, je vais télécharger ces photos. Finalement, c'est pas une analyse de situation, mais tu m'as envoyé un autre mail. Hein. T'es très belle, ma chérie. T'es totalement le type de ce genre de mec. T'as accepté l'inacceptable. Tu t'en rends compte ou pas? Je vais vous lire son deuxième mail qui est beaucoup plus court, mes amours, parce qu'on... Voilà, j'espère que tu vas bien. Je t'écris car je tiens plus. J'enchaîne les crises. J'arrive pas à comprendre le fond de ce mec. Et je fais face à beaucoup de hauts et de bas. Je pense que je l'aime toujours autant fort, mais je ne veux pas passer à autre chose. Voilà, tu ne veux pas passer à autre chose. Pourquoi tu ne veux pas passer à autre chose? Pourquoi tu ne veux pas passer à autre chose? C'est comme les gens qui se scarifient pour aller mieux. Vous vous faites du mal pour aller mieux. Non, c'est qu'une illusion. Et après, vous êtes dans la désillusion. Psychologiquement aussi, je fais des cauchemars toutes les nuits ou presque. Je rêve de sida, de maladie ou d'IST, c'est un enfer. Je continue avec les crises de panique. Des fois, je vais bien, des fois, je vais mal. Je ne lui parle plus depuis avril, mais dans ma tête, ça passe pas autre chose. Le psy ne fait plus rien, donc j'ai arrêté. Je t'ai pas dit, mais quand il est venu chez moi en avril, je lui demandais constamment on était où dans cette relation. Mais quelle question, ma chérie, quelle question. Quelle relation? Il n'y a pas de relation, ma chérie. Il n'y a pas de relation, ma chérie. Tu me parles de quand on sortait, il me tenait la main quand il était ivre. Ma chérie, ressaisis-toi. Cet homme s'est servi de toi, boubologiquement parlant. Il a fait des trucs avec toi que personne ne fait. Les personnes mariées durant 50 ou 60 ans, même qui sont vieux, ils sont dans leur tombe. Ils n'ont jamais fait ça. Ce que tu as accepté de faire, c'est anormal. Les gens seraient dégoûtés, ils vomiraient. Si tu as des choses qui devraient te dégoûter, c'est pas la peur d'avoir le sida, c'est se remémorer ces choses que tu as fait dégoûtantes avec lui. Je veux pas t'en rajouter, mais là, passe à autre chose. Il n'y a pas de couple, il n'y a jamais eu de couple. Il n'y a jamais eu de couple, t'es avec un drogué, un mec désorienté. Cet homme, je suis sûre qu'il est marié, qu'il a des gosses.
Donc, je t'ai pas dit, mais quand il est venu chez moi, je lui demandais constamment où on était dans cette relation, mais il ne répondait pas. Il esquivait. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de relation. Et au bout d'un moment, il a craqué, il m'a dit, parce que t'es pas une Kurde. J'ai éclaté en pleurs, il a juste soufflé. Il m'a dit, ne gâche pas tout, s'il te plaît. Je ne comprends pas, car pendant toute la relation, il me disait qu'il voulait tout, sauf une fille de ses origines, il m'a dévalorisé. Je ne sais plus quoi faire, je suis au bout. Des fois que je lui disais que c'était pas sérieux et qu'on s'arrêterait là, il avait les larmes aux yeux. Oui, il avait les larmes aux yeux parce que t'es pratique, personne d'autre les ferait. Et il est accro à ça. Donc, il avait les larmes aux yeux et me disait qu'il n'était jamais resté aussi longtemps avec quelqu'un. C'est un menteur. Qu'il n'aurait pas fait autant de kilomètres pour me voir s'il s'en foutait. Il a fait autant de kilomètres parce que je t'ai dit ce que tu acceptais de faire avec lui, personne n'accepterait de le faire. Le problème, c'est que je n'arrive pas à passer à autre chose. Et je souffre énormément. J'ai peur de retomber avec lui en rentrant chez mes parents dans quelques mois. Et si mes parents m'étouffent encore, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, Linda, je t'en supplie. Ma chérie, oublie-le. Oublie-le, il se sert de toi. T'es qu'un objet. C'est dégoûtant, c'est dégradant. Il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Tu n'es qu'un objet zboubologique pour lui. Tes parents avaient totalement raison de te protéger. Tu pensais que tes parents étaient tes ennemis parce qu'à 21 ans, ils faisaient attention à toi, ils ne te laissaient pas sortir. Et le jour où ils t'ont laissé sortir, voilà, tu t'es fait dévierger. Et après, tu as rencontré ce mec qui t'a fait faire des trucs sordides, ma chérie. Pardonne-toi et passe à autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? J'ai pas de boîte de... En fait, je peux pas te faire un tour de magie, là. Je peux juste te dire une chose. C'est que ce que tu as accepté, c'est grave. C'est grave. Tu dis que le psychologue ne te fait plus rien, c'est parce que toi, tu n'as pas envie de passer à autre chose. Si tu m'as envoyé ces 3 mails là, durant tout ce temps, tu n'as pas envie de passer à autre chose. Est-ce que tu es prête à être l'objet d'un mec comme ça? Ma chérie, reprends ta vie en main. Tu vaux plus que ça, tu es jeune. Concentre-toi sur tes études. Ne confie pas toutes ces choses-là à quelqu'un, que ce soit une copine ou un mec. Parce que ces choses-là, ils se resserviront contre toi un jour. Ne fais pas confiance aux gens, tu es beaucoup trop naïve. Je pense que normalement, quand on a des épreuves comme ça devrait nous endurcir. Et j'ai l'impression que toi, ça ne t'a pas endurci. C'est pas un psychologue qu'il faut que tu ailles voir, c'est un psychiatre. Parce que je pense que tu n'es pas dans la normalité. Tu n'as pas un raisonnement normal. Et moi, j'espère en tout cas que tu prendras compte que tout ça, il s'est servi de toi. Il n'y a pas de couple et il n'y en aura jamais. Ma chérie ne se mariera jamais avec toi. D'accord? La seule chose qui peut t'aider, c'est quoi? C'est tes études. Trouver un travail, avoir de l'argent, faire des voyages, rencontrer d'autres personnes, faire un travail sur toi-même, devenir ta propre meilleure amie et commencer à te donner une valeur et une dignité. Parce que là, ma chérie, tu es en perdition totale. Je veux pas faire l'arrogante, je veux pas t'humilier, je veux pas être méchante, je veux juste te secouer. C'est pas la psychiatre ou la psychologue qui va dire ma chérie. Ma chérie. Ce mec-là, il en a eu pour son... En fait, il tournera, il essaiera de faire ce qu'il t'a proposé à d'autres meufs, elles vont lui cracher la gueule et lui dire barre-toi. Une meuf de chez lui, même à qui il se marie et lui demande ça, elle divorce. Donc il va tourner, il va savoir qu'il n'y a que toi qui fais ça. Il va revenir te voir. Quand tu lui dis on en est où toi, moi, on en est nulle part. Il te donne comme excuse, on n'est pas de la même nationalité. Zokien. Ça, c'est de la merde, c'est du blabla. Ça, c'est du bullshit, ma chérie, ça n'existe pas. Donc, arrête de croire à ça. Relève-toi. Et il faut que tu le veuilles. Parce que si tu le veux pas, moi, je peux rien faire pour toi. Comprenez que si vous ne voulez pas vous en sortir et décider aujourd'hui d'oublier ces personnes, je ne peux pas le faire pour vous. Ta puce, tu la prends, tu chies dedans, tu la brûles, tu fais ce que tu veux. Change de numéro. Retourne chez tes parents, il n'aura pas ton adresse. C'est toi qui veux. C'est toi, en fait, avec tes pensées, à penser à des maladies, au sida, je ne sais quoi, c'est toi qui attires toute la négativité. Pense à des choses positives. Les gens, ils pensent à des trucs de ouf, et toi, tu penses à des trucs de ouf, mais bas de gamme, lugubre, bancal. Réveille-toi, ma chérie. Parce que là, je te dis la vérité. Hein. Tu vas très mal finir. Tu vas très, très mal finir. Tu vois les gens qu'on voit dehors, là, qui font la manche et qui parlent tout seuls. Les gens schizophrènes. Tu sais, ils sont pas nés comme ça. Il leur est arrivé des choses similaires. Mais il faut couper les mauvaises herbes. Attends, ma chérie, va consulter un professionnel de santé
J'ai pas mon doctorat en médecine. D'accord, ma chérie? Mais par contre, je te dis qu'une chose, ne sois pas hypocrite envers toi-même. Tout ça, là, c'est de la merde. Oublie-le parce que il va te rendre malade. Est-ce que tu as envie de te faire souffrir? Est-ce que tu as envie de te boycotter la vie? À toi de choisir. Mes amours, réveillez-la, moi je sais plus quoi dire, ça fait 29 minutes. J'ai l'impression que la vidéo, elle sera en ligne demain. On est quel jour? On est samedi soir. Mes amours, moi je vous laisse, ma chérie, réveille-toi. Là, ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va dans tout ce que tu me racontes. Il n'y a rien qui va dans tout ce que tu me racontes. Ok? Donc, bisous, prends soin de toi, bonne soirée et fais attention à toi. Et arrête de t'inventer des maladies et des trucs de ouf parce que ça va finir par arriver. Et protège-toi. En plus, tu le revois, ce mec-là dégueulasse. Il sait pas. Toi, tu t'es soigné, t'as été faire ta piqûre, t'as recouché avec lui, la maladie te l'a redonné. C'est dégoûtant. Moi, je peux rien faire pour ce cas, je te dis la vérité. Moi, j'espère en tout cas que tu vas m'écouter, mais que tu vas pas m'écouter à moitié. Arrête tout, ma chérie. C'est pour ta vie, en fait, ta survie. Parce que là, on parle de machin, nani, nana. Là, c'est ta survie, ma chérie. Tu peux finir morte. Morte. Morte, ma chérie, morte. Pas par une maladie qui t'aura transmis. Mais tu sais très bien de quoi je parle. Ressaisis-toi. Mes amours, donnez-lui vos conseils. Moi, je suis perdue. T'osez, fucker, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Mais là, franchement, ça m'a... Mes amours, là, je vais aller me changer les idées. Tu m'as mis mal à l'aise. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire, mes amours. Là, je suis pas bien.